4 heures du matin, en pleine montagne. Altitude, 1600 mètres. Loin des champs de neige gigantesques rencontrés ailleurs, les 50 km de pistes de ski depuis Saint-Vincent cheminent au travers des forêts de mélèze. Comme chaque nuit, les engins du service des pistes parcourent leur domaine. Objectif, lisser au moins une descente par remontée mécanique, quelles que soient les conditions météo. C'est un plat d'entoire de Laurent Vernet. Quand on a autant de monde qu'en ce moment, la sécurité du public, c'est le plus important. Donc on a les pisteurs qui assurent la sécurité sur les pistes, et on a les chauffeurs de chenillettes, qui sont des professionnels qui connaissent le travail, donc ils aiment le travail bien fait, même si parfois les conditions sont mauvaises. Les pisteurs assainissent le domaine skiable, mais après la fermeture des pistes, les dameurs doivent le remettre en état. Jean-Yves, Paul, Joël et Robert ont pris connaissance auprès des pisteurs du travail à faire, avant de retrouver leur cabine et cette montagne dont chaque repli leur est familier. Il n'est jamais tout seul. On voit souvent des animaux, des renards, des lièvres, et ça me plaît beaucoup. Nous sommes 4 et on travaille pratiquement toujours ensemble. Il n'y a que le danger d'avalanche qui nous arrête, quoi. Autrement, on passe pas. Dominant Val-Louise, puis Saint-Vincent ne manque pas de neige. Mais Alpes du Sud oblige, il y a aussi le soleil. Sur une même piste, à une semaine d'intervalle par exemple, la neige va être une fois excellente et une fois la piste, ça va être un vrai champ de mine parce que la neige ne tient pas. Quand on fraise les pistes le soir, cette neige elle est régénérée, elle a le temps de durcir la nuit et le matin, la neige est meilleure et les gens l'abîment moins vite, les pistes tiennent plus longtemps. En cas de chute de neige, fonction de la qualité et de la quantité de neige, on va travailler différemment et le résultat sera différent. On essaye quand même de faire le maximum toujours. Le poids de chaque engin dépasse 7 tonnes. Au petit matin, sous l'imposante masse du Pelvoux, ils laissent derrière eux un ruban de 20 mètres de largeur. Dans le halo des phares, il y a quelque chose de fascinant. Je suis certain que ce soit les chauffeurs ou les pisteurs, quand ils arrivent, quand il y a une chute de neige qui vient de se produire, que tout est immaculé, ils ne sont pas blasés, ils ont toujours le même plaisir à retrouver ce milieu. Quand les Formule 1 du ski de fond croisent les lents travailleurs de la neige, la montagne retrouve quelque sérénité avant d'être, au grand jour, encore plus belle.